Le film commence vers la fin de l'année 1941, lorsque l'invasion nazie de l'Union soviétique, appelée l'opération Barbarossa, a atteint les faubourgs de Moscou. Les Allemands ont connu un succès spectaculaire, leurs tanks progressant rapidement tandis que les avions allemands dominaient le ciel, ce qui a considérablement affaibli le moral de l'armée rouge, les lignes d'approvisionnement ayant été gravement perturbées. Le lieutenant junior de l'armée soviétique, Nikolai Ishin, se dirige vers Bovo, une ville située à seulement 35 km de Moscou, transportant des vivres pour un groupe de soldats soviétiques qui ont installé un camp temporaire. Nikolai traverse le terrain gelé dans un camion en mauvais état avec un jeune soldat à ses côtés. Après un certain temps, ils arrivent près d'un panneau kilométrique indiquant la direction des lieux avoisinants. Nikolai arrête le camion, descend avec une hache à la main et abat le panneau pour tenter de dissuader l'ennemi. Soudain, un tank allemand Panzer III apparaît au sommet d'une colline voisine et ouvre immédiatement le feu. Cependant, Nikolai monte à nouveau dans le camion et manœuvre habilement le véhicule délabré pour éviter les tirs. Le duo soviétique parvient à s'échapper de justesse grâce à la connaissance experte de Nikolai des tanks et des munitions. Pendant ce temps, au camp temporaire du village de Bovo, le capitaine soviétique M informe son supérieur que son bataillon ne possède plus qu'un seul tank. M lui-même est gravement blessé, ce qui laisse le bataillon sans commandant pour le tank. L'officier supérieur lui ordonne toutefois de se battre jusqu'à la fin. Heureusement, Nikolai arrive au camp plus tard dans la nuit avec des vivres et des fournitures essentielles. M réalise que le nouveau venu est un officier des munitions et le nomme immédiatement commandant du seul tank disponible. Leur mission est de couvrir la retraite du bataillon soviétique ainsi qu'un hôpital mobile face aux forces allemandes. Nikolai est chargé de prendre le commandement d'un tank Tu-34 endommagé dont le précédent commandant a été tué au combat. Il doit retarder l'avancée des Allemands avec un seul tank et un petit nombre d'infanterie de soutien. Dans une brillante démonstration de leadership, Nikolai prend immédiatement le contrôle de la situation autour du camp, rassemble les soldats qui l'accompagneront dans le Tu-34 et les informe de la mission. Au début, les hommes rient de l'idée qu'ils devront affronter une force allemande importante avec seulement un tank, mais Nikolai est un homme très sérieux et ne tolère aucune forme de lâcheté. Il les réprimande pour leur paresse et leur ordonne de vérifier minutieusement chaque partie du tank. Il les avertit qu'ils seront sévèrement punis s'ils continuent à se plaindre et, avant de partir pour une réunion stratégique, il leur ordonne de préparer le tank pour l'offensive et de charger des munitions supplémentaires. Le lendemain, un officier SS allemand, Sandar Furklu-Jaeger, et ses hommes observent le village depuis une ligne d'arbres à proximité. Il pense que les Russes préparent quelque chose, mais il est suffisamment confiant pour ordonner à son équipe d'avancer malgré tout. Ignorant tout, Nikolai et son équipe ont tendu une embuscade à la section de panzers allemands. Les soviétiques ont caché leur Tu-34 dans un tas de foin et attendent le bon moment pour frapper. Cependant, lorsque les tanks allemands sont à portée, Jaeger ordonne à ses hommes de s'arrêter. L'officier rusé inspecte le village à distance avec ses jumelles et aperçoit un canon caché dans un hangar. Il ordonne à 4 de ses tanks de se rapprocher et de détruire le hangar. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que le canon est en réalité en bois et fait partie d'un piège tendu par ses ennemis. À cet instant, le Tu-34 tire une obus perforant qui détruit 2 tanks allemands en même temps. Cela signifie que les soviétiques n'ont plus l'effet de surprise et doivent maintenant affronter l'ennemi en plein air. Nikolai ordonne à ses hommes de conduire leurs tanks vers une grange en bordure du village. Les soldats allemands ripostent en s'approchant à pied, attendant que le Tu-34 attaque à nouveau, mais l'infanterie soviétique abat les soldats allemands, offrant au Tu-34 une occasion de tirer. Un intense combat éclate alors, au cours duquel les soviétiques réussissent à détruire 6 panzers. Malheureusement, Jaeger et ses hommes parviennent à rattraper le tank ennemi et engagent un duel en tête-à-tête contre le Tu-34. Ils s'affrontent, et les 2 tanks sont gravement endommagés. La moitié de l'équipage russe est tuée lorsqu'ils tentent de s'échapper de leur tank en feu, mais Nikolai parvient à sortir du Tu-34 et à tirer le conducteur gravement blessé, Stepan. Voyant cela, un Jaeger blessé sort de son panzer et tire sur eux avant de s'évanouir à cause de ses blessures. Nikolai et Stepan sont tous deux vivants, mais ils sont bientôt capturés par les Allemands. La scène se déplace 3 ans plus tard, lorsqu'un train arrive au camp de concentration de Thia en Allemagne, et que les prisonniers de guerre sortent en foule. Le gardien les accueille sarcastiquement en faisant référence au camp. En tant que gardien, il leur rappelle que les Allemands sont désormais leurs maîtres. Il est alors révélé que Nikolai est prisonnier dans le camp depuis 3 ans et a refusé de donner son nom. Avec l'aide de l'interprète du camp, une prisonnière russe bilingue nommée Anna, le gardien menace de le tuer.
Il ordonne également à ses hommes de mettre Nikolaï dans une unité spéciale où ils le torturent pour obtenir des informations sur son nom et son grade. Quelques semaines plus tard, Jäger, désormais un sandar et Führer, arrive au camp de concentration. Il obtient l'autorisation du gardien pour recruter un équipage expérimenté parmi les prisonniers soviétiques du camp. Jäger prévoit d'utiliser les prisonniers comme adversaires factices pour entraîner la division blindée nazie. Le lendemain, il parcourt les dossiers du camp et reconnaît la photographie de Nikolaï. Il est bien conscient de la maîtrise des tanks par les soldats soviétiques et organise une rencontre. Jäger propose à Nikolaï de former des soldats nazis sous son commandement, mais comme prévu, ce dernier voit cela comme un acte de trahison envers sa nation et refuse d'aider. L'astucieux Jäger menace alors de tuer Anna, ce qui force finalement Nikolaï à accepter l'offre. Le jour suivant, Nikolaï est contraint de choisir son équipage parmi les autres prisonniers soviétiques du camp. Il sélectionne 3 autres soldats soviétiques ayant une expérience préalable des tanks, Stin, son ancien conducteur, Ionov, qui travaillait comme chargeur de munitions, et Volchkov, ancien tireur de tank. Ce groupe de prisonniers est chargé de réparer et de préparer un T-34/85 capturé pour un test plus tard dans la semaine. Suite à cela, Nikolaï entre dans le tank pour évaluer l'équipement intérieur, mais une fois à l'intérieur, il découvre une scène effrayante, plusieurs corps en décomposition de soldats soviétiques qui doivent être morts en combattant les nazis. Dévasté par la vue de ses camarades tombés, il remarque soudain quelque chose qui le sidère, sous le plancher, 6 obus perforants et des grenades à main. Nikolaï élabore rapidement un plan pour utiliser le tank ainsi que les obus à son avantage. Il sort et informe Jäger des corps à l'intérieur et obtient l'autorisation d'enterrer ses camarades tombés. Nikolaï et ses membres d'équipage enveloppent ensuite les obus en direct avec les corps morts dans un drap gris, puis les enterrent sous un tas de pierres. Au fil des semaines, les prisonniers soviétiques choisis restaurent et renforcent progressivement le Te-34/85 capturé. Nikolaï construit également secrètement une carte du camp et de ses environs avec un tas de boue. Il informe ensuite les autres soldats soviétiques et leur annonce qu'il a un plan pour s'échapper. Au début, le conducteur du tank, Stepan, refuse et souligne qu'ils ne pourront jamais s'échapper à cause des nombreux panzers allemands dans la région, mais il accepte finalement lorsque Nikolaï lui rappelle que le devoir d'un soldat est de se battre jusqu'à la fin. Quelques soirs plus tard, Jäger convoque Nikolaï pour une réunion concernant l'examen à venir. L'officier allemand lui donne une explication détaillée sur le terrain où le test aura lieu et lui indique où le Te-34/85 doit être positionné. Cependant, Nikolaï affirme que c'est lui qui doit décider où le Te-34 sera placé, afin que les soldats allemands affrontent un scénario inattendu qui améliorera leur capacité de prise de décision en situation réelle. Jäger, impressionné par la discrétion de Nikolaï lors de leur précédent combat, accepte facilement cette proposition. Le jour de l'exercice arrive enfin et Jäger prépare les soldats allemands en formation. Nikolaï et ses hommes, de leur côté, récupèrent furtivement les obus perforants dans la tombe de pierre et les chargent dans leurs tanks. L'entraînement commence et les premiers tanks allemands s'avancent pour approcher le Te-34 russe. Pendant ce temps, Anna se rend au bureau de Jäger pour voler une carte montrant un itinéraire sur hors de la zone. Elle vole également un laissez-passer qui lui permet de sortir du camp pendant une journée. De retour sur le terrain d'entraînement, l'équipage de Nikolaï crée un écran de fumée pour masquer leurs mouvements. Les Allemands croient toujours que le Te-34 est désarmé et ne sont pas préparés à ce qui va se passer. Mais lorsque le Te-34 tire un obus et détruit complètement le premier panzer des stagiaires, ils sont stupéfaits. Quelques secondes plus tard, un autre obus est tiré directement dans la tour d'observation, et l'explosion tue la plupart des officiers à l'intérieur, à l'exception de Jäger et d'un autre soldat qui saute au dernier moment. Le Te-34 fonce ensuite à travers le terrain d'entraînement, traverse le parking et finit par percer la porte principale. De son côté, Anna utilise le laissez-passer volé et se rend à l'arrêt de bus le plus proche, juste à l'extérieur du camp. Les tankistes la prennent en charge, au grand étonnement des civils allemands qui attendent à l'arrêt. Avec l'aide de la carte volée, Nikolaï trace un itinéraire en direction de la Tchécoslovaquie et retourne vers la ligne de front de l'armée soviétique. Après quelques heures, Nikolaï et son équipage affamé s'arrêtent dans une ville pour trouver du carburant, de nouveaux vêtements et de la nourriture fraîche. Les habitants de la ville sont complètement impuissants alors qu'ils regardent les soviétiques prendre tout ce dont ils ont besoin. En sortant de la ville, ils rencontrent soudain un blocus équipé d'un canon anti-char Todd. L'équipage de Nikolaï dévie le tank de la route et le conduit à travers les bois, évitant l'attaque allemande. Ils parviennent à esquiver plusieurs tirs,
mais finissent par disparaître dans la forêt profonde. Pendant ce temps, Jagger reçoit des nouvelles que les Russes fugitifs ont réussi à franchir le blocus. Il suppose qu'ils se dirigent vers la frontière et demande un soutien aérien pour surveiller la zone. Après avoir roulé pendant quelques heures, Steen signale que le tank va bientôt surchauffer. Nikolai lui ordonne donc de les emmener vers un col montagneux à proximité où ils pourront passer la nuit. Ils s'arrêtent ensuite dans les bois pour se reposer. Après plusieurs heures de voyage éprouvant, l'équipage sort du TE-34 et profite de leur liberté en se baignant dans un lac voisin pendant qu'Anya prépare le dîner. Pendant ce temps, Jagger prend les airs à bord d'un avion de chasse biplace pour traquer le TE-34 de Nikolai. Il ne parvient pas à les localiser, mais il peut suivre le chemin qu'ils prendront pour atteindre la Tchécoslovaquie. De retour à la base allemande, il prend le commandement de 4 panzers et prévoit une embuscade contre les soviétiques dans la petite ville de Klingandal, située sur la route vers la Tchécoslovaquie. De retour dans la forêt, Nikolai organise une réunion où il propose d'abandonner le tank et de se séparer. Il pense qu'ils ont de meilleures chances de survie s'ils partent individuellement. Cependant, l'équipage insiste pour rester avec lui et ne veut pas abandonner leur bien-aimé TE-34. Cette nuit-là, alors que les autres membres de l'équipage dorment, Nikolai et Anya discutent dans la forêt. Il est évident que les deux ressentent une chimie romantique l'un pour l'autre, mais leur moment d'intimité est soudainement interrompu par des bruits fins des tanks approchant. En vétéran de guerre expérimenté, Nikolai se rend compte que les Allemands sont là pour les chasser. Il dit à Anya de marcher vers l'est à travers la forêt et de les attendre dans une clairière près de Klingandal. Si elle ne revient pas la nuit suivante, elle devra partir sous la couverture de la nuit. Nikolai et son équipage se disent ensuite au revoir pour l'instant. Quelques heures plus tard, le TE-34 entre dans la ville de Klingandal où il rencontre immédiatement le premier des 4 panzers. Volchkov sait qu'il est presque impossible de percer le tank allemand par l'avant. Il a donc une idée brillante et tire un obus juste en dessous du panzer. L'obus ricoche sur le pavé et pénètre dans son ventre. Malheureusement, cela n'est que le début de ce qui deviendra une lutte sanglante pour la survie. Nikolai se rend compte qu'ils sont encerclés par les 3 autres panzers, y compris celui commandé par Jagger, et que toutes les routes d'évasion sont bloquées. Il élabore alors un plan risqué. Il donne à Volchkov une seule grenade et lui ordonne de distraire l'un des 3 panzers. Agissant rapidement, Volchkov prend la grenade et s'échappe du TE-34. La chance est de son côté car un épais brouillard couvre toute la ville. Il atteint discrètement un panzer et remarque que son écoutille est ouverte. Le commandant du tank allemand surveille la zone et ne voit pas Volchkov arriver avant qu'il ne soit trop tard. Volchkov pousse le commandant allemand à l'intérieur et jette la grenade dans le tank, refermant rapidement l'écoutille et attendant que tout à l'intérieur explose. Cela suffit à surprendre les 2 autres panzers. Steen profite de cette occasion pour faire traverser le TE-34 à travers les bâtiments environnants. Ils arrivent juste à côté d'un tank ennemi et tirent un obus perforant. Ils ont maintenant détruit 2 panzers, mais leurs problèmes sont loin d'être finis. Peu après, les 2 autres panzers arrivent sur les lieux et l'un d'eux vise Nikolai. Cependant, Volchkov, qui est maintenant à l'intérieur d'un tank allemand, tire un obus et détruit le 3e panzer. Le seul tank allemand restant est désormais sous le commandement du redoutable Jagger. Il montre rapidement sa valeur en éliminant le panzer capturé et en blessant gravement Volchkov dans le processus. Après cela, les 2 derniers tanks, capturés par Jagger et Nikolai, se déplacent à l'extérieur de la ville et se retrouvent face à face sur un étroit pont de pierre traversant une rivière. Ils se lancent l'un contre l'autre et Jagger tire plusieurs coups sur le TE-34 mais échoue à le désactiver. Nikolai, de son côté, n'a qu'un seul obus et attend le moment parfait pour le tirer. Quelques secondes plus tard, les 2 tanks tirent en même temps et dans l'explosion qui en résulte, la plupart de l'équipage allemand est tué. Jagger, blessé mais toujours en vie, se rend compte que son tank est désormais pratiquement inutilisable. Après cela, Nikolai ordonne à son conducteur de foncer sur le panzer, le poussant jusqu'au bord du pont. Cela oblige Jagger à ramper hors de l'écoutille et il trouve Nikolai pointant un fusil volé sur lui. Cependant, le soldat soviétique dépose son arme et décide d'épargner la vie de son ennemi. Il essaie de tirer Jagger en sécurité, mais ce dernier lâche prise et tombe à sa mort lorsque son panzer bascule hors du pont et plonge dans la rivière. Après cet événement, l'équipage soviétique porte le blessé Volchkov sur une civière de fortune et rencontre Anya à l'extérieur de la ville. Il se dirige ensuite à pied vers les lignes soviétiques.